Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Chaîne Olivia Mafiamba pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis coach de développement personnel. Aujourd'hui, nous allons parler d'une thématique qui touche tout le monde depuis le mois de mars, le confinement. Mais nous n'allons pas parler du confinement dans le sens que vous croyez. Nous ne parlerons pas du confinement dans le sens où vous croyez, c'est-à-dire que nous n'allons pas parler de confinement, de tous les problèmes, de petits bobos. Nous allons plutôt parler des conséquences du confinement sur le plan professionnel. Beaucoup de personnes, depuis le confinement, ont perdu leur boulot. En fait, d'autres travaillent de la maison, mais ce n'est pas tout le monde qui travaille de la maison. Il y a des personnes qui étaient indépendantes, il y a des restaurateurs qui ne gagnent rien puisque les restaurants sont fermés. Il y a des travailleurs dans le bâtiment qui ne peuvent pas travailler. Tout ceci à cause du confinement, des acteurs, des mannequins, plein de personnes, même les personnes qui travaillent à l'hôpital. Par rapport à, bon, pour ceux qui ont par exemple le diabète ou des problèmes cardiaques, ce sont des personnes qui ne peuvent vraiment pas se retrouver dans le milieu médical, dans le milieu hospitalier. Donc du coup, beaucoup de personnes soit travaillent de la maison ou ne travaillent pas du tout. Maintenant, pourquoi est-ce que j'ai choisi de parler du confinement? C'est simplement parce que, bon, on est dans une période, là moi je suis en Angleterre, hein, et on ne sait même pas quand on va ouvrir les frontières, quand est-ce que tout va rentrer dans l'ordre. Mais la vérité est que la vie ne sera jamais comme avant. Il ne faut pas qu'on se raconte des histoires, il ne faut pas qu'on se dise qu'on va faire comme on faisait avant, ça ne se sera jamais pareil. Déjà ici, jusqu'au mois de novembre, il y a beaucoup d'employeurs qui ont déjà informé les employés qui ne vont pas rentrer avant la fin du mois de décembre, vers novembre, fin novembre, end of November, beginning of December. Donc ils vont rentrer peut-être vers janvier, donc on ne sait même pas. Et entre-temps, il y a d'autres personnes qui ont reçu des lettres de licenciement avec 2 mois de... Voilà, on les paye pendant 2 mois et après c'est terminé. Donc, comme on le comprend, cette histoire de confinement va a causé trop de détresse. Déjà, les gens se retrouvent complètement désaxés, déroutés, les gens ne se retrouvent pas, ils ont perdu leur repère. Quelqu'un qui a travaillé, qui a un master et qui avait un très bon boulot, se retrouve aujourd'hui à la maison assis comme une autre personne, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas fait des études. Donc du coup, beaucoup de personnes se demandent comment ils vont survivre. Il y a des factures qui s'accumulent. Par exemple, où j'habite en Angleterre, les propriétaires te disent carrément qu'ils sont désolés, ils comprennent que il y a le confinement, ils comprennent que c'est la crise mondiale, mais eux aussi, ils ont besoin d'argent pour vivre. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Du coup, on se retrouve en train comment dire, on se retrouve en train de souffrir pour payer des factures. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait quand on se trouve dans une situation pareille? C'est dans ce moment-là qu'on doit penser à quelque chose qu'on peut faire comment dire, online quoi, ce que tu peux faire sur le net. Parce que bon, ce n'est que le marketing sur internet qui marche, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vivre autrement. Ceux qui n'avaient pas leur service en ligne ont des problèmes aujourd'hui. Donc moi, mon histoire en tout cas a commencé l'année dernière. C'est le confinement, vraiment, j'ai pas attendu le confinement pour savoir ce que je devais faire. Pendant très longtemps, je me suis retrouvée, voilà, mon destin était un peu détourné. C'est-à-dire j'étais dans un secteur qui n'était vraiment pas mon secteur de prédilection. C'était pas un secteur qui me rendait heureuse. Je travaillais, oui, j'avais ça de l'argent, je faisais ce que je voulais. Mais la vérité, c'est que je n'étais pas heureuse. Donc, l'année dernière, au mois de juin 2019, j'ai décidé d'arrêter tout ce que je faisais qui ne me rendait pas heureuse. Et poursuivre mon rêve, poursuivre ce que mon cœur me disait de faire, pour essayer de développer les talents que j'ai en moi. Jusqu'au moment où il y a eu le confinement, au mois de mars, je me suis lancée dans une autre activité, vous saurez plus tard quand je parlerai un peu de ma vie. Mais après le confinement, je me suis rendu compte que j'avais d'autres talents. Mais pour cela, j'avais besoin de quelqu'un pour me booster. Ce que j'ai fait, j'ai eu la grâce de tomber sur une vidéo d'un coach qui est à Paris, qui s'appelle le coach William. Et ce coach, pendant plus d'une année, j'ai suivi pendant 1 année et demie, je crois.
demandait toujours et conseillait toujours aux gens de venir s'inscrire pour les cours de coaching et tout. Et moi, je me disais, ouais, mais est-ce que j'aurais vraiment besoin de coaching? Je crois que je sais ce que je veux et tout. Mais devinez quoi? Je ne savais vraiment pas ce que je voulais. Parce que après avoir pris mon courage à deux mains, je me suis lancée, je crois, que c'était la 23e édition de des cours donnés par ce coach-là. Donc, je me suis lancée et je crois que c'est au mois d'avril 2020, donc récemment. Et j'ai été agréablement surprise. Déjà, j'avais des talents que je ne considérais même pas comme des talents. Je les considérais comme des hobbies. Je m'amusais, je me disais que je sais faire ça, je sais faire ça. Mais en ce qui me concerne, j'avais quelque chose en tête que je faisais. Je me disais seulement que si je ne fais pas... moi, par exemple, je travaillais dans les hôpitaux. Et si je ne travaille pas à l'hôpital, tout ce que je fais à côté, c'est juste des petits services que je rends aux gens. J'ai des connaissances que les gens me contactent pour. Le coaching, par exemple, j'ai fait le coaching pendant très très longtemps, mais je n'ai jamais voulu monétiser le coaching. Donc, quand j'ai fait ce cours avec le coach William Jamen, si vous voulez, je vous conseillerais vivement d'aller à YouTube. Vous allez voir, je mettrai même un lien pour le retrouver. Sur YouTube, c'est coach William Jamen. Et je vous conseille vraiment de faire ce cours parce que ça m'a montré que j'avais plus d'un talent. J'avais tellement de choses que je pouvais faire en très peu de temps. Je me suis relancé. J'avais auparavant écrit des scripts, des scripts de cinéma, des livres. Mais pendant le confinement, j'ai écrit 5 livres. Après mon cours de coaching avec le coach William. 5 livres. Parce que le talent d'écriture était un talent que j'avais, mais qui était enterré, qui était négligé. J'ai pu écrire 5 livres. Et aujourd'hui, je peux vraiment coacher des personnes. Je peux donner des cours de coaching par rapport à l'écriture à plusieurs personnes. Il y a des personnes qui me contactent. Et je le fais. Mais c'est grâce au cours de coach William. J'ai découvert d'autres talents. J'ai découvert beaucoup de choses que je pouvais faire. Par exemple, les talents je suis businesswoman à soi. Je m'intéresse aux cheveux, au make-up, des choses que je ne faisais pas avant. Beaucoup de personnes seront étonnées de m'entendre dire ça, mais ce qui est sûr, voilà. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que pendant ce confinement, il faut vraiment vous retourner, il faut vraiment essayer de savoir quel est le talent que vous pouvez faire, que vous avez en vous, pardon. Quel est notre travail que vous pouvez faire, quel est le business que vous pouvez développer, quel est le service que vous pouvez offrir au grand public. Donc c'est ce que j'ai fait, je me suis lancée, voilà, je ne regrette rien. Donc maintenant, beaucoup de personnes vont se dire que mais non, moi je peux faire que ça, si je ne fais pas ça, je ne peux rien faire. Mais non, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire en ligne. Il y a des business, il y a des, voilà, il y a même des petits conseils, comme des conseils, des mises en relation, des choses comme ça. C'est monétiser. Il faut vraiment pouvoir monétiser vos talents. Moi, je ne rentrerai pas dedans. C'est tellement vaste, c'est tellement long. Et je vous conseille de voir le coach William Jamen, qui est mon coach. Il est mon mentor. Et il m'a vraiment, vraiment, je dis merci, merci au coach William. Merci, merci, merci. Vraiment, merci à sa femme Joanna également, qui m'ont encouragé. Oui, ils m'ont encouragé parce que j'étais à un moment où, même faire des vidéos comme ça, sincèrement, j'avais pas envie de faire. Mais ils m'ont vraiment encouragé à le faire. Et voilà, aujourd'hui c'est fait. Je ferai ce que je pourrais faire. J'espère que ça va vous plaire. Hein. Je ne suis pas pro, mais j'essaie un peu. Bon, c'est un peu mon truc, quoi. Bon, bref, je dis ça pour rigoler. Un peu, stop à la folie chine. Bon, maintenant par rapport alors au problème de confinement, quand on a tout perdu et tout, il faut vraiment se recycler, comme je dis. Il faut se recycler, retrouver un emploi et tout. Retrouver une autre source, un autre domaine qui vous intéresse et essayer de développer. Pour faire cela, ce ne sera pas facile. Parce que déjà, le confinement a créé beaucoup de problèmes. Il y a la dépression, les gens se sentent perdus, les gens ne savent pas. Les gens ont même honte de demander de l'aide aux gens, les gens ont même honte de demander aux gens. Voilà, c'est pour ça que je vous envoie vers un mentor comme Coach William, parce que lui, il sera en privé vous guider et tout. Donc les gens sont perdus, les gens sont stressés, les gens sont déprimés, les gens sont
suicidaires, il y a tellement de problèmes et les gens ne savent pas vers qui se tourner. Et comme la Bible le dit, hein, il faut être courageux. Sincèrement, c'est une période pendant laquelle il faut vraiment être courageux. Je ne serai pas très longue, je vais juste faire court. Il faut être courageux. Comme dans la Bible, en tout cas, le Seigneur nous dit, moi je suis chrétienne, hein, je remercie Dieu, je remercie Jésus, je parle toujours de Jésus. Donc, je suis désolée, pour ceux qui ne sont pas chrétiens, je n'ai rien contre vous, mais je crois en Dieu. Je crois au Dieu d'Abraham, qui est le Dieu de l'univers, en tout cas, pour moi. Donc, voilà. Donc, ce que je veux dans la Bible, dans Josué 1, chapitre 1, verset 6, le Seigneur nous demande d'être fort et courageux. Et au verset 7, il réitère en disant qu'il faut être fort et courageux parce qu'il savait déjà que ça n'allait pas être facile. Mais il nous encourage d'écouter les conseils qu'il avait donnés à Moïse. Et nous promet et comme il le dit, fortifie-toi et aie bon courage en agissant fidèlement selon la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Et ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Donc, il faut suivre, pour ceux qui connaissent la Bible, pour ceux qui prient, il faut vous tourner vers Dieu. Pour ceux qui ne prient pas, essayez de connaître Dieu et de vous tourner vraiment vers Dieu et de prier. Parce que si vous respectez les lois du Seigneur, vous allez vous en sortir. Pour moi, comment je fais, moi, en ce qui me concerne, le confinement n'a pas été une malédiction parce qu'il y a des gens qui regardent seulement le mauvais côté, se disent que oui, le confinement c'est une malédiction, ça tout détruit, ils n'ont pas envie de vivre. Il y a des gens qui tuent les partenaires qui se tuent. Il y a tellement de choses, gens qui font, ils se commettent, ils se suicident. Ici en Angleterre, on a une jeune fille qui s'est suicidée carrément parce qu'elle ne pouvait pas se supporter, elle ne pouvait pas supporter la pression du confinement. Une fois, je suis allée au magasin en plein début du confinement. Je suis allée dans un magasin ici à Iceland. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai trouvé une jeune fille qui était à l'entrée parce qu'on nous gardait à 1 mètre chacun. J'ai trouvé cette jeune fille et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'arrivait pas à rentrer dans le magasin. Elle était en pleurs, elle était en larmes. Elle paniquait. Elle disait que non, j'arrive pas à m'approcher des gens. J'ai peur d'être contaminée, tout ça. Donc, elle était vraiment messed up. Et les problèmes mentaux, il y a vraiment, c'est grave. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent de ça. N'ayez pas honte, demandez de l'aide, parlez-en aux amis, gardez autour de vous des membres de la famille qui sont des gens. Moi, par exemple, j'ai eu beaucoup de grâce parce que pendant cette période, je suis rapprochée de ma famille. Je n'étais pas une personne qui était très, très famille. Ça, je mets ma main, hands up. Et comme beaucoup de personnes qui me connaissent savent que j'avais beaucoup de difficultés à m'approcher de ma famille, mais je me suis vraiment rapprochée depuis l'année dernière de ma famille, et ma famille a été là pour moi, et j'ai été là pour ma famille également. Donc, je me suis entourée des personnes positives, des amis positifs, des personnes qui sont, comment dire, des personnes qui voient la vie de la même façon que moi, des personnes qui vont dans la même direction que moi. Donc, ce qui a fait que pendant le confinement, je ne passais pas mon temps à écouter tout ce qu'on disait à la radio, à la télé. Ça, c'était pas mon problème, parce que dès que je me levais le matin, la première des choses que je faisais, je priais. Et je continue à prier. Je prie toujours, toujours, toujours. Je prie, je médite. Quand je médite, j'écoute des vidéos de motivation. Dès que je finis, je prends mon bain et je prends un petit déjeuner léger. Et du coup, je commence l'écriture. J'écris beaucoup. Et je fais des pauses. Après 2-3 heures du temps, je fais des pauses. Et j'écris. C'est ce que j'ai beaucoup fait pendant le confinement et que je continue à faire. Donc, ce que je conseille aux gens, c'est vraiment de trouver le temps de faire quelque chose qui leur... Disons, de développer une autre passion. Quand ils vont développer cette passion, il faut qu'ils soient aussi, comprennent une chose. Quand ils vont développer cette passion-là, ils ne doivent pas s'attendre à avoir des résultats directs. Ça ne va pas se passer comme ça. Il faut beaucoup de patience. Et il faut de la patience, il faut beaucoup de discipline. Il faut être discipliné. Moi, je me lève très, très, très tôt. Des fois, je me réveille même à 6h30. 6h30, je prie, je fais des trucs, je me rendors. Vraiment, il faut être discipliné. Et c'est tous les jours. Le dimanche, j'ai du mal à me reposer parce que c'est un jour où je me déconnecte. Je me dis non, c'est quand même le jour du sabbat. Mais mon esprit, mon corps me demande toujours les mêmes choses. Il faut être vraiment il faut être très, très discipliné.
il faut être très discipliné et très, how do you say it? You have to be focused. Il faut vraiment être discipliné et ne pas être distrait. C'est-à-dire que j'ai eu la grâce d'avoir des amis et des membres de ma famille qui ont compris ma demande, parce que j'ai demandé à tout le monde de me donner le temps de pouvoir avoir une routine, surtout du matin jusqu'à une certaine heure de l'après-midi. Et ça a marché. J'ai commencé à, voilà, j'ai commencé à, et c'est comme ça que j'ai réussi à écrire 5 livres pendant le confinement. Le coach William et sa femme Johanna, ils m'ont beaucoup aidé. Je les contactais tout le temps. Ils m'ont aidé. Donc voilà, ce que je voulais dire aux gens, ne vous découragez pas. Choisissez un autre talent que vous pouvez faire. Pour moi, ça n'a pas été une malédiction, ça a été plutôt une bénédiction. Je crois que ça peut être une bénédiction pour beaucoup de personnes. Parce que parfois, on est dans des boulots et on se rend compte que oui, par rapport au boulot, la qualité de vie avec notre famille, c'était pas ça. Donc du coup, là, le confinement a ouvert des yeux à beaucoup de personnes. Et, maintenant, il faut pouvoir, par exemple, on peut par exemple se lancer dans un business. On peut par exemple lire des bouquins, des choses qu'on ne pouvait pas faire avant, faire du sport, faire attention à sa ligne. Ceux qui me connaissent avant savaient que j'étais, je rigole, j'étais vraiment bobolo et tout, comme on dit au Cameroun, toute grosse et ronde. Là, j'ai perdu beaucoup de poids alors que j'étais dans la maison, mais je ne m'ennuyais pas. Je ne m'ennuyais pas et je ne m'ennuie toujours pas. Donc, bien sûr, le confinement entraîne... comme je disais en résumé, il y a le stress, on est désorienté, on est perdu, on ne sait pas où se mettre, on ne sait quoi faire, on croit que c'est la fin du monde. Mais sincèrement, si on se renseigne, voilà, si on essaie de savoir, si on a d'autres talents, on peut pouvoir se redémarrer, créer son propre job, être son propre boss. Et voilà, et surtout si on ne se sent pas bien, qu'on se fasse aider. La dépression existe, les problèmes mentaux existent. Ne pas se laisser emporter par la dépression au point où on va faire du mal à quelqu'un ou qu'on se fasse du mal. Le confinement a été une bénédiction, comme on dit en anglais, disappointment, mais c'est blessé, une déception, c'est une bénédiction masquée. Pour moi, je trouve que toute personne qui a vraiment envie de s'en sortir, je crois qu'il est temps aussi, même si vous partez dans votre ancien boulot, il est temps de développer quelque chose, même à mi-temps. Là, vous aurez au moins la sécurité de pouvoir garder votre tête hors de l'eau quand tout passera. Comme s'il y a une autre crise, parce qu'il parle d'une seconde vague. Donc, afin de ne pas sombrer totalement, il faudrait quand même avoir un second income, une seconde source de revenus. Donc voilà, je crois que je n'ai pas été... j'ai pas voulu que ce soit trop long, c'est déjà assez long pour moi. Donc je vous souhaite une agréable journée, que Dieu vous bénisse. See you soon. Thank you. Bye.